quand j'entends les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, on est encore là-dedans. C'est de la distraction. On est encore là-dedans. C'est de la distraction. Moi, on est encore là-dedans. Souvent, je suis couché, hein, je pense à nos enfants. Eux là, c'est quel monde on va leur laisser? Un monde de soumission? Un monde de tristesse? Il faut que déjà on éveille notre conscience. La conscience africaine, elle a dormi. Là, on est là, sur TikTok, tu vas voir la plupart, ils vont faire des vidéos, mais des vidéos à la con, et ça a du buzz. Ça a du buzz. On prend n'importe quoi, ils font n'importe quoi pour dire que, oh non, c'est la nouvelle Algérie maintenant de tout un pays. Ah non, mais je me suis arrêté sur ce panel parce que je cherchais, moi c'est ce matin, j'ai vu que j'avais enlevé Nicolas Maduro. Bah, en tout cas, c'est la guerre de communication. Une partie de l'opinion vénézuélienne, y compris le gouvernement, y compris aussi les membres du ministère de la Défense, démentent le propos de Donald Trump par rapport à son capturation, parce que ils avaient fait beaucoup de fake news. Voilà, comme beaucoup de fake news, comme vous voyez, comme ça. Ouais, justement, j'ai vu la photo. Donc, voilà, ça a été mis fake news par un membre du ministère de la Sécurité, machin. Et donc, c'est une communication de guerre, comme ça a été toujours le cas. Et donc, c'est une manière d'adhérer l'opinion, accepter l'opinion, ce qu'il vient de faire, et pour mieux continuer de ce qu'il cherche. C'est ça. Voilà, donc si il voit que les gens accepter ou les gens confirment la capturation de Maduro, pourquoi pas d'essayer d'aller plus profond encore? Ouais, c'est ça. Voilà, donc actuellement on est dans une bataille de communication, du guerre en fait médiatique, dont les Américains confirment de là, donc Donald Trump lui confirme, mais il n'y a pas la vraie raison Attends, Donald Trump, il a confirmé? Oui, il a su lui-même son donc c'est vrai. Son compte, lui-même son compte, comment on appelle, Trumptus ou quoi, je sais pas là. D'accord. Donc c'est vrai, un président américain ne peut pas donner. Il a dit que Nicolas Maduro a été capturé avec sa femme qui sont hors du Venezuela. Et donc, mais comme je viens de le dire, le ministère de la Défense vénézuélien a démenti. Bon, c'est une communication de guerre. Donald Trump, il a dit la dernière fois concernant à l'Iran des choses qui ne s'étaient pas avérées et qui ne s'étaient pas vraies. Et qu'on a vu que 24 heures après ou deux jours après, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Donc, c'est une communication de guerre. C'est pas parce qu'un président dit quelque chose où on peut dire, ouais, on peut se faire influencer en disant que, ouais, c'est un président américain. Non, il faut révéler le nouveau le débat. Donc, pour moi, les choses ne sont pas encore au point au clair, mais les Américains ont agressé quand même le Venezuela. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, on attend d'abord que les choses soient officialisées et nous allons savoir maintenant. Bon, même si on accorde, c'est un bénéfice de doute, hein. Qui capture Nicolas Maduro. Mais l'armée se bat à l'heure actuelle. L'armée n'a pas abandonné son président ou son. En fait, c'est une agression au-delà de Nicolas Maduro. C'est ce que moi j'ai aimé dans tout ce qui se passe en fait. C'est au-delà. C'est au-delà de Nicolas Maduro. C'est pas sa personne qui compte en fait. Justement, tout le monde le sait. Voilà, c'est pas sa personne qui compte. C'est pour contrôler. On s'est limité à sa personne, ouais, on a capturé le truc. On peut s'arrêter là. Mais non, ça va au-delà de ça en fait. C'est pour contrôler l'Amérique du Sud. Voilà. En fait, voilà la démocratie des Américains. Ça ne sera pas le seul, hein. Voilà. Ça ne sera pas le seul, Nicolas Maduro. Mais il ne sera pas le seul. C'est pas le seul qui est visé. Pas le seul. Ça va être un message même pour le peuple de l'AES, pour l'Afrique. C'est ça. Tu crois que le prochain dire. En fait, les puissances ne se font pas la guerre. Ils font la guerre par procuration. C'est-à-dire qu'ils cherchent un train neutre. C'est ça. Ils cherchent un train neutre comme la manière qu'ils ont sacrifié l'Ukraine. Ouais. On sait que ce n'est pas l'Ukraine en elle-même. C'est pas l'Ukraine. Il fallait chercher un train neutre. C'est ça. Maintenant, il y avait une quantité de l'armée russe. Et le mois dernier que Nicolas Maduro avait signé un contrat de convention de défense qui était déjà comment on appelle, au Venezuela.
pour certaines formations et pour certaines comment on appelle, situations sécuritaires en fait, concernant l'agression. Bon, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire de plus? On regarde la situation, on ne peut que dénoncer, on ne peut que réveiller le conscient des Africains pour s'attendre à ce qui va nous arriver dans le jour ou dans le mois à venir. Parce que nous rentrons dans une nouvelle ère qui va bouleverser le monde. Et tu sais, quand un lion blessé veut mourir, il ne veut pas mourir seul. Il va amener aussi d'autres avec lui. Et donc, ce qui est l'impérialisme à l'ère actuelle, c'est ce qui est de la manière de la puissance coloniale actuelle, que ce soit des anglo-saxons, que ce soit du système l'État profond. En fait, ils sentent qu'ils vont mourir. Mais il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas mourir seul. Voilà, donc il faut amener tout le monde avec eux. C'est ça. Donc je vais vous laisser, allez-y vos pensées, comme ça on va passer la parole aux autres. Non, tu peux déjà passer la parole à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis sur le live, si je dois parler, je te dirai. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on a Enfant Béni. Enfant Béni, est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Vraiment, ce que vous faites, je suis très fier de vous, puis je suis content pour tout ce que vous faites. Merci, merci. Je viens de me réveiller tout de suite, je viens d'entendre ces nouvelles douloureuses qui fait très très mal. Vraiment, ça fait très très mal. Ça, c'est une agression physique. C'est une agression physique, bon, on ne s'entendait pas à ça au fait. Et puis moi, je ne crois pas à Donald Trump. Pour dire non, le président a été capturé, je ne peux jamais le croire tant que ce que vous venez de dire, je suis toujours derrière vous. Parce que je ne peux pas croire à ça. Le monde aujourd'hui, les Africains bidons, ils n'arrivent pas à comprendre. Si Venezuela tombe, je vous jure, ils vont essayer de faire tomber l'AIS. C'est ça. Parce que c'est les deux blocs différents. C'est les deux blocs différents qui sont en train de se battre pour les intérêts. Tu vois, non? Non, c'est ce que les Africains doivent ouvrir les yeux. Les présents vendus là, les présents vendus en Afrique ici doivent ouvrir les yeux. Il ne faut pas qu'ils vont mener le chaos ici en Afrique, chez nous ici. Mais c'est déjà commencé, hein? Le chaos est déjà là. Les gens doivent ouvrir les yeux. La population doit ouvrir les yeux. Je vous jure. Moi, 99%, ils sont en confiance que l'AIS ne va jamais. Je crois qu'il a reçu un appel. Les gars, on tapote en partage, pour que l'algorithme de TikTok sache que voilà, nous ne sommes pas là pour voilà, donc on tapote en partage. Excusez-moi, j'avais eu un appel là. J'avais eu un appel, excusez-moi. J'ai même compris cela. Ok. Donc vous voyez, si on n'a pas ouvert les yeux, vraiment c'est le chaos qui arrive. Moi en tout cas, j'ai confiance en mes trois dirigeants. À 99% par année, là, moi je suis prêt pour mourir. Pour l'intégrité de mon pays, je vous jure. C'est pas une parole de TikTok. Moi c'est pas une parole de TikTok, hein. Même en live, même en marchant, moi je dis ça à tout le monde. Je suis prêt à être cadavre de l'AES, je vous jure. Pour sauver l'honneur de mon pays. Mais où ça va là? C'est le chaos qui va venir s'installer en Afrique si on n'a pas ouvert les yeux. IB a parlé avant, il a parlé, ça n'a même pas fait quelques semaines. C'est en train de venir doucement, doucement. 2026 là, si on n'a pas fait attention, c'est le chaos qui va venir s'installer en Afrique. Donc il ne faut pas qu'on va donner occasion à ce chaos là, va venir s'installer. Les Américains ne vont jamais se lever pour venir attaquer un pays directement comme ça. Comme de la manière qu'ils ont fait au Nigeria, ça c'est une mise en scène. Mais ils vont toujours passer par quelqu'un pour installer le chaos. Ils vont toujours passer par les Africains pour venir installer le chaos. Donc ouvrez nos yeux. Moi en tout cas je ne souhaite pas que la Venezuela tombe. Si Venezuela tombe aujourd'hui, moi ça va pas nous arranger. Ouais, ça va les motiver, ça va les donner courage d'avancer encore. Donald Trump, moi je ne peux pas croire à la parole de Donald Trump. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il a bombardé l'Iran et c'est pas les sites nucléaires de l'Iran. Mais l'Iran a démenti ça. Le monde entier a vu ça. Ça c'est une honte. Donc moi je ne peux pas croire à la parole de Donald Trump aujourd'hui. Où on est? Ce que tu viens de dire là, c'est ça. On est dans une guerre communique. C'est la communication en fait. Ouais. Voilà. Tant que moi je n'ai pas vu dans les sources officielles, le président a été capturé, je ne peux jamais croire ça. Parce que je sais que les Vénézuéliens, ce sont des patriotes. Il y a des patriotes là-bas.
C'est les vrais patriotes aussi. Ouais. Tu vois. Ouais. Ou bien avec ce que comment dire, l'Iran, le soutien des Iraniens, j'ai vu, ils ont envoyé les bateaux la fois passée là, pour aller protéger, comment dirais-je, la mer Noire, je sais pas. Donc tu vois, donc avec tout ça là, avec tous ces alliés là, moi je peux pas croire, les Américains ne peuvent pas venir les capturer, j'ai un poulet dans sa cage, moi je peux pas croire ça. En tout cas, le menace est déjà en place. Moi je ne crois pas. Il y a une confrontation. Oui, j'ai vu. Voilà, il y a une confrontation, donc en fait, c'est ce qu'on doit comprendre que tu sois en puissance ou pas, quand tu viens déjà agresser quelqu'un déjà chez lui, tu as une justification valable. Si le peuple ne se désengage pas derrière la personne, c'est pas sûr que tu peux remporter cette bataille. Et c'est ce que le cas de Venezuela. Ils ont réussi de corrompre le peuple, mais ça n'a pas réussi. Ça c'est vrai. Voilà. Donc je vais laisser un peu, je te dis qu'il y a du monde. Les gars, on partage, on t'apporte, on va 20K. On essaie d'interpeller l'algorithme de TikTok, car c'est très important. J'ai besoin de votre aide pour le tapotage et pour le partage. Voilà. On va passer la parole à Monsieur La Puissance, je crois que c'est ça. Après, on a le frère qui est en haut. Et on arrive. Sois là, bienvenue, grand frère Cora. Oui, La Puissance, faut ouvrir ton micro. Tu dis que tu es là depuis. Faut ouvrir ton micro. Alors, bonjour tout le monde. Bonne et heureuse année à vous. Merci. Alors, je suis très heureux de participer à ce live-là parce que vraiment, c'est rare. C'est un peu rare sur les réseaux de voir un Africain prendre position concernant les situations géopolitiques, surtout en certains thèmes, en certaines choses qui ne concernent pas l'Afrique en tant que telle. Mais on a remarqué que les gens s'intéressent beaucoup à nous, à tout ce qui se passe sur notre continent. C'est le moment que nous aussi, on s'intéresse à ce qui se passe sur d'autres continents pour tirer des leçons et savoir marcher par rapport à demain. Ouais. Et vraiment, par rapport à ce qui se passe au Venezuela, c'est très, vraiment triste. C'est très triste parce que on veut nous éduquer une certaine démocratie que eux, on les voit pas suivre cette même démocratie, en fait. Et on doit ouvrir les yeux, les gars. On doit ouvrir les yeux. Regardez des gens qui veulent nous éduquer au niveau de la démocratie. Non, c'est pas comme ça, vous devez faire. Faites comme ça. Mais quelqu'un qui se déplace avec presque une grande partie de son armée, et va faire un blocus naval contre notre pays. C'est quelle loi internationale qui autorise ça? Quelle est la démocratie qui autorise ça? Et quand c'est en Afrique, vous allez voir, on va être chargé par l'Union africaine. On va être chargé par l'Union européenne. On va être chargé par les États-Unis. Il faut nous apporter des critiques pour nous diaboliser de manière extrême. Et puis on m'a dit que non, voilà, on est en train de... Mais vraiment, ouvrons les yeux. On appelle ça terrorisme international, ceux qui font là. Actuellement, nous sommes en train d'assister au loup qui mange le plus faible. Fermez votre micro, c'est moi qui ai fermé. On ne ouvre pas son micro comme ça. Il faut laisser les gens qui parlent. Merci. Depuis la guerre en Ukraine, on constate que au niveau de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, il y a des interventions d'un autre pays qui est le Yémen. Et c'est justifié selon eux. Au niveau des États-Unis, on voit le Venezuela, quand chacun mange sa part, chacun commence à croquer où il peut croquer. Regardez en Afrique, le Nigeria est situé à combien de milliers de kilomètres des États-Unis? Mais ils sont venus frapper et ils disent quoi? 19 minutes, ils ont prévenu. On peut manquer de respect à un État souverain comme ça? J'ai été choqué, les gars. Et vraiment, les présidents de l'AES, je sais pas, les présidents de l'AES, ils ont tout vu depuis le départ. Ils ont tout vu depuis le départ. Et si il y a des histoires chez ton voisin, toi tu sais que c'est pas normal, tu fermes ta bouche, faut savoir que demain c'est toi qui seras le suivant. C'est clair. C'est toi qui seras le suivant. Et je dis Dieu merci. Ces trois pays au moins se sont mis au coude à coude. Quelqu'un va me dire non c'est démocratie, c'est pas démocratie, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. On doit comprendre que personne ne doit toucher à son frère africain et l'autre va se taire. Non. On en a assisté ça dans le passé. Regardez en Côte d'Ivoire. La licorne est intervenue, la France est intervenue en Côte d'Ivoire
Et à l'époque, les pays d'autres voisins n'avaient pas compris ce qui s'est passé. Mais qui est venu aider? Au contraire, c'est les propres pays africains qui sont venus mettre les mains pour que ça se passe comme les Occidentaux le veulent. Ouais. Mais Dieu merci, l'Afrique a compris. Mais si ce n'était que le Burkina et le Mali, aujourd'hui, là, cette même intervention elle était en cours au Niger. Parce qu'il y a la voie de combat avec la CEDEAO, la France qui est le tuteur, et puis après vous allez voir les États-Unis vont comme ça les aider un peu, et l'armée nigérienne sans appui du Burkina et du Mali, vous allez voir, là-bas elle est devenue comme la Libye. Mais en ce moment-là, qui prend les pots cassés, les gars? Non. C'est les voisins. Les voisins les prennent les réfugiés. Les voisins les soutenir les trucs. C'est nous, les Africains, les prennent les pots cassés. Mais à quel moment on doit avoir l'esprit responsable? À quel moment on doit faire des lectures pour tirer des conséquences par rapport à ce qui se passe chez nos voisins? À quel moment on va être solidaire comme les gens de l'AES pour ne pas que cette guerre qui est en train de se passer par exemple au Congo et que d'autres pays voisins sont là, ils comptent de regarder? À quel moment? Et ces guerres-là sont financées par des personnes qui ne sont même pas de l'Afrique. C'est dommage. Africains, apprenons à tirer les leçons de ce qui se passe de l'extérieur. Parce que les soi-disant démocrates là, ils sont en train de nous montrer un exemple diabolique et veulent nous donner des valeurs qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas notre valeur. Donc, merci pour ton panel, parce que tu nous as ouvert les yeux, mon frère. Tu nous as ouvert les yeux. Tu vas voir quelqu'un, il est assis, un Africain, il est assis dans son salon, il va te dire, bon, ça m'intéresse pas ce qui se passe au Venezuela. Alors que c'est les mêmes diables là qui viennent faire les conneries chez nous. Maintenant, pour chuter, j'ai vu dans les commentaires un gars qui disait, vos soi-disant pays, la Russie qui soutient ils sont en train de décevoir patati patata. Mon gars, faut savoir que tu es limité mentalement, tu es très limité. Parce qu'il faut savoir que actuellement nous sommes en train de parler là, c'est la guerre des intérêts. On pousse même pas la main, on peut pas assumer. Chacun lutte pour son gratin. Et c'est pas parce que tu t'entends à quelqu'un aujourd'hui que ça veut dire que c'est pour l'éternité. Mon gars, tu me donnes, je donne. Tu me donnes pas, je donne pas. Il n'y a pas pitié dedans. Donc, même si on est amis, tu me donnes rien, arrivé au moment, je te laisse. Et les Africains doivent ouvrir les yeux sur ce système de diplomatie, là, sur cette diplomatie. Vous êtes amis aujourd'hui jusqu'à... Mais s'il n'y a plus d'intérêt, tu vas voir le gars, il est chez ton voisin. Donc, merci pour ton panel. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique. Vive l'AES, parce que c'est cette mentalité-là qu'ils ont vue depuis et puis ils sont mis ensemble. Que Dieu protège tous les pays africains. Honneur à l'Afrique, gloire à l'Afrique. Merci beaucoup frère, pour votre brillante intervention et une analyse bien pertinente et bien lucide. Et c'est ce que nous voulons, le réveil de conscience de ce peuple africain et aussi à participer aussi à cette nouvelle ordre mondiale et aussi ne pas être aussi le sacrifice de cette nouvelle ordre mondiale. Donc je vais passer la parole à mon grand frère Cora. Et après, on va passer la parole à monsieur. Là, vas-y, donne, je suis au travail, je vais intervenir au fil et à mesure de mon temps. Alors, ok. Où? Je sais pas. C'est how. Ok. Alors, on vous donne la parole d'abord. Merci, Af Diaspora. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde sur le live et franchement, bonne et oui, mon frère, je sais que tu es monté, c'est moi qui t'avais monté, mais tu es venu trouver des gens, je sais qui est avant qui. Bonne et heureuse année à tout le monde, c'est ce que je disais tantôt. Merci. Et je vais rapidement commencer là où mon compatriote ivoirien s'est arrêté. Là où il a dit que c'est la guerre des intérêts. Et là encore, si c'est vrai que les États-Unis d'Amérique ont attrapé Maduro, c'est que ça laisse à croire que chacun doit assurer sa propre défense aujourd'hui et qu'il ne faut plus compter trop sur quelqu'un d'autre pour assurer ta défense. Mais cela étant dit, moi je dis c'est regrettable, c'est triste et en même temps c'est mal vu ce que les Américains viennent de faire aux Vénézuéliens. Parce que, mine de rien, eux qui prônent la démocratie, soi-disant, ils se lèvent comme ça un matin et ils vont attaquer un pays souverain qui ne leur a rien demandé. Et quand vous écoutez les interviews passées de Trump, il avait dit qu'avant que Nicolas Maduro ne prenne le pouvoir, les Américains avaient des puits de pétrole au Venezuela. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne veut plus laisser les compagnies américaines rentrer là-bas pour exercer, pour extraire le pétrole. Et lui, il trouve cela injuste et il va reprendre le contrôle de ce pays. Regardez même la dame qui a eu le prix Nobel de la paix. La dame elle a dédié ça même à Donald Trump, hein? Merci. C'est une Vénézuélienne, c'est une opposante vénézuélienne. Mais c'est ce que je dis. Qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Ils utilisent toujours des traites contre les nations. Merci. Et là, moi, franchement, je trouve, mais il y a une chose que je veux dire, parce qu'il y a un petit bémol. Le président vénézuélien, là, avant-hier même, il n'y a pas longtemps, avant-hier,
il a fait une interview avec un journaliste russe. Le journaliste russe lui a bien dit, le gars lui a bien dit, monsieur, vous savez que les Américains vous menacent, ils veulent votre tête. Mais au lieu de vous cacher dans votre bunker, vous êtes dehors ici en train de vous promener, c'est pas de l'amusement. Il a répondu quoi? J'ai confiance en Dieu et j'ai voulu faire confiance, pardon, je lui confie ma sécurité. Le gars lui a dit, monsieur, c'est une menace, les Américains ne viennent pas pour s'amuser, ils vont vous avoir. Il a dit, c'est pas son problème, Dieu va le protéger. Là encore, moi, franchement, j'ai l'impression que le président Maduro, il est un peu con. Parce que quand tu fais face aux Américains... Non, attention au propos, c'est trop... Oui, bon, après on lui a dit, même les Chinois, regarde, à 3 heures avant l'interview des Américains, il y avait un officiel chinois qui est venu lui dire qu'ils vont t'attaquer. Il a dit lui faire confiance à Dieu. 3 heures avant l'attaque des Américains, il y a un officiel chinois qui a quitté la Chine. Ouais, le bombardement. Oui, 3 heures avant l'attaque des Américains, il y a un officiel chinois qui a quitté la Chine pour venir lui dire, ils sont en train de préparer une attaque contre toi. Il a dit lui confie sa sécurité à Dieu et que Dieu va le protéger. Bon, c'est vrai, il faut confier sa sécurité à Dieu, mais au moins les Russes l'ont prévenu, les Chinois l'ont prévenu. Donc là même, on ne va pas accuser la Russie ou la Chine d'être complice des Américains quand on veut attaquer les pays faibles. C'est lui-même qui a dit qu'il ne va pas se cacher dans son bunker parce qu'il y a un bunker là pour lui. Il avait signé même des accords avec des militaires russes, des services de renseignement russes. On lui a dit, monsieur, la menace est effective. Ils vont mettre la menace en ordre. Il a dit, lui, il confie sa sécurité à Dieu. Donc, c'est dangereux. Et en même temps, c'est le lieu pour nous de dire au pays de l'AES, vous voyez, non? Vous pouvez confier votre sécurité à la Russie comme à tout le monde. Mais avant tout, il faut d'abord soi-même fabriquer ses armes. Il faut fabriquer ses armes, même l'arme nucléaire, là, parce que c'est des mots, on ne doit pas dire ici. L'arme la plus mauvaise, là, il faut chercher ta route dès maintenant. Parce que c'est la seule arme qui peut te conférer ta liberté face à ces barbares qui s'attaquent à tout le monde sans raison, parce qu'ils sont les plus forts. C'est tout ce que fait les cherchent. Tu fais taire, c'est eux qui doivent diriger le monde. Et c'est ce qu'ils sont en train de montrer aux Vénézuéliens. Aujourd'hui, c'est la guerre des intérêts. Nous sommes dans la jungle. C'est le plus fort mange les plus faibles. Il n'y a pas de oui, qui a fait quoi, qui a fait. Il a dit, il va rentrer au Venezuela, il va aller puiser le pétrole. Ils ont donné le prix Nobel à la dame là. Trump voulait le prix Nobel là, le prix Nobel de la paix, la Trump voulait. Mais ils ont détourné pour donner à la femme là. Les gens même qui ont, en fait, le monde de l'Occident est un monde mafieux. Ils sont très méchants. En fait, ceux-mêmes qui ont créé le prix Nobel de la paix, c'est eux qui sont de plus vendeurs d'armes. Merci. Et qui ont pu faire des massacres au niveau civilisationnel. Là, c'est pas prix Nobel de la paix, c'est prix Nobel de la guerre. C'est ça bon, ce qu'on veut dire, parce que oui, c'est prix Nobel de la guerre. Puisque c'est à l'opposante là même qu'ils ont donné, à l'opposante de Maduro. C'est à elle qu'ils ont donné. Et puis ils sont allés les filtrer, ils sont rentrés au Venezuela. Le président vénézuélien lui-même devait en prendre des graines. Parce qu'ils sont rentrés au Venezuela pour enlever l'opposante là, pour la faire sortir, pour la faire venir aux États-Unis pour lui donner le prix Nobel de la paix. Ouais, voilà elle là. Donc là même là, ça devait déjà leur parler. Mais bon, il a fait confiance à Dieu, Dieu l'a sauvé. On espère que les Américains mentent parce que Trump là, il sait bien mentir. Hein. Quand il veut faire sa guerre de communication là, c'est comme ça, il balance les informations comme ça, tu sais pas où est la vérité, où est le faux. Donc il balance comme ça. Après, si les gens ont démenti, c'est bon, mais si les gens n'ont pas démenti, lui avec sa bande de mangas, les petits en conflit avec la loi qui le supporte là. C'est comme ça. Dès qu'ils balancent, ils sont là en train de liker, reposter. Oui, Trump le Dieu, Trump, c'est lui qui est venu pour sauver l'Amérique. Donc c'est sa guerre de communication. Je suis pas encore sûr que Maduro est attrapé. Mais s'ils l'ont attrapé, c'est que c'est vraiment triste. Et en même temps, nous les Africains, on doit apprendre de ces leçons parce que si ça les ont déportés sur notre continent, on est tous morts. Regardez, les Vénézuéliens, ils sont armés. Hein. Ils sont 10 fois plus armés que mon pays, la Côte d'Ivoire. Imagine un pays qui est 10 fois plus armé que moi, mon pays. Mais on arrive à prendre leur président de cette façon. Imaginez pour nous là maintenant. Donc franchement, bonne chance aux Africains. Et vive l'AES. En tout cas, comptez sur vous d'abord. Parce que là, il n'y a plus à faire des... Il y a la Russie qui me suit. Dès que Trump a donné à Poutine ce que Poutine cherche là, c'est fini. Hein. Ils vont enlever la main, ils vont venir faire, après il va dire, ah, on ne m'avait pas prévenu. Donc, bonne chance à tous les pays de l'AES, bonne chance à tous les pays de l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Merci beaucoup pour votre brillante analyse. Je crois que le message est bien passé. Votre analyse était approfondie, bien pertinente. Et le message que vous avez passé au niveau de l'AES, je pense que les gens ont pris de notes, même si des comptes passent que c'est positif et négatif. Bon, de toutes les façons,
Nous n'avons que regarder de ce qui se passe et pour prendre des leçons aussi et pour corriger des erreurs. C'est très 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 important. Vu que oui, il n'y a aucune puissance qui rassure les puissances des autres. Mais si aussi on a des armes achetées par des puissances qui nous offrent cette arme-là, il est dans notre devoir et de notre intérêt de se lier au niveau de la géopolitique avec ces puissances-là. Et ce que j'aimerais dire ici qui est très important pour accompagner tes propos, c'est dommage que ça essaie comme ça, mais le monde est dirigé comme ça. Et nous ne devrons pas faire aujourd'hui une guerre individuelle, mais collective. Et c'est ce qui va amener à l'Afrique de s'en sortir. Et c'est ce qui fait la force de l'AES aujourd'hui. Si vous avez vu l'intervention des soi-disant que vous avez dit tout à l'heure ici, en venant du Niger, ni n'était pas le Burkina, le Mali, une déclaration de la Guinée, cela va être lu. Aujourd'hui, quand vous regardez le collectif diplomatique au niveau de l'AES, c'est à féliciter, c'est à encourager. Même quand vous voyez quels sont des pays africains, à part le Tchad et le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont refusé aussi de livrer le visa aux Américains. Donc c'est quelque chose qui devrait prendre en compte. C'est très important. Alors, nous allons donner la parole à nos frères qui viennent pressés, je sais pas. Mais quand on vient, on a des gens qu'on vient trouver. Donc moi je connais qui est avant qui. Je peux pas me faire voilà, mettre une coup de pression ou me faire embrouiller par le débat que j'amène. Parce que je connais mon sujet, je maîtrise mon sujet. Donc quand vous venez, s'il vous plaît, arrêtez de me dire ouais je suis là et je suis venu après, machin truc. Ça ne sert à rien. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vous écoute, cher frère. Ici, ce qu'il faudrait comprendre premièrement est que tous les Occidentaux, pour l'instant, ils sont concentrés dans la guerre en Ukraine. Tous autant qu'ils sont. Leur objectif, c'est de résoudre la guerre en Ukraine. Une fois que cette guerre en Ukraine sera résolue, ils vont se concentrer sur les Africains. Et actuellement, ils sont en concertation entre eux. Ils mettent en place, si vous avez pu voir les informations du matin, ce que Fétiche de Guerre disait, il disait ici que les Européens ont fait asseoir tout leur comité stratégique et technique afin d'établir un programme de recolonisation sur l'Afrique. Donc actuellement là, aucun Africain ne doit avoir l'état d'esprit de distraction, de vouloir s'amuser parce que l'heure est très grave. Cette guerre que l'AES a commencé là, si et si seulement on élimine l'un d'entre eux, sachant que nous sommes morts pour les 50 derniers siècles, on va finir par disparaître. Donc là, on n'a que deux ultimatums. Ça, c'est sur quoi je voulais m'appuyer, quoi. On n'a que deux ultimatums, soit gagner la guerre ou redevenir des esclaves à jamais. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Ils veulent nos ressources primaires. Aujourd'hui, les gens adulent l'Occident et ils sont fans de tout ce que les Occidentaux font, sans savoir que tout ce qui a été construit en Occident. Excuse-moi, voilà le dernier, comment on appelle, le dernier message de Donald Trump. Donald Trump, Venezuela, nous déployons nos droits pétroliers et nous viendrons dispositivement intérieur au niveau stratégique dans ces pays et nos priorités ont été chassées, nos entreprises plutôt ont été chassées. C'est-à-dire que tout est clair. Et je vois des bandits là viennent me dire que non, quand tu ne vois pas quelqu'un, il ne faut pas chercher par là. Que non, qu'il y avait des narcotrafiquants. Tout est clair dans le dit de Donald Trump ici. C'est-à-dire que c'est un problème que Nicolas Mardouous a souligné. C'est un problème très clair en fait. Les Américains, ils étaient toujours comme ça en fait. Ils étaient toujours comme ça. Donc aujourd'hui, il dit que les entreprises américaines pétrolières étaient chassées au Venezuela et ils viennent pour récupérer les droits. Voilà le raisonnement de l'attaque de Donald Trump. Et regardez, hein, on va le faire écouter. Est-ce qu'ici nous avons entendu parler du projet colombien? Attends. Yeah, what was that? Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Le message est clair. Le message de notre homme est clair. Maintenant, vous qui ne pouvez pas vous réveiller là, asseyez-vous. Asseyez-vous, hein.
Toi, mouton qui est en bas là, si je te vois écrire, c'est que c'est parce que je t'ai pas bloqué. On parle avec les gens qui ont le cerveau, pas avec les gens qui travaillent avec les testicules. Alors, continue mon gars. Oui, je disais ici, les gens ne savent pas ce qu'on appelle le projet Columbia. Le projet Columbia, c'est un projet qui a été financé par les Américains, de construire au moins une affaire de 5 à 6 bases américaines en Colombie ici. Je parle plus précisément de ça pour contrer ce que les États-Unis disent à propos de Maduro, en disant que Maduro c'est un trafiquant de drogue et c'est un narcotrafic. Les présidents américains eux-mêmes là, ce sont les pères dans ça. Ils ont au moins 5 ou 6 bases en Colombie. Donc la grande partie du trafic qui se passe dans le monde là, ce sont eux-là même qui sont à la tête de ça là. Mais ici, ils nous manipuler, nous instrumentaliser afin qu'on puisse se diviser. Ils ont peur que les Africains se réveillent. Parce qu'une fois que les Africains seront réveillés, ce sera fini. Ce sera l'Afrique aura le pouvoir d'aller dans tous les conflits sur Terre et de dire arrêtez-moi ça. L'Afrique sera première puissance mondiale sur cette Terre-là. Regardez un peu ce que la Chine est devenue juste en faisant du business en Afrique. Ça, c'est juste en achetant les ressources brutes en Afrique que la Chine est devenue ce qu'elle est là. Donc il faudrait comprendre ici que l'Afrique a tout pour devenir la puissance ultime en ce monde. L'Afrique a la force de décision nécessaire pour dire à toute la planète d'arrêter les conflits et de suivre la voie de la diplomatie. Mais pour ça, il faudrait d'abord qu'entre nous, on puisse s'unir, s'aimer et briser cet esprit occidental là qui dit non, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est faux. Ici en Afrique, on ne connaît pas le chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici en Afrique, on connaît manger tous dans le même plateau. Je vous parle depuis le Congo, hein, les gars. Je suis pas quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, mais j'ai beaucoup aimé ce que les gens de l'Afrique de l'Ouest font. Ils mangent dans la même assiette. Ils font tout ensemble. Ici, c'est pour nous faire comprendre que seule l'union peut nous mener à quelque chose. Eux-mêmes, les Américains, là, vous ne voyez pas qu'ils ont fait l'union des 52 États d'Amérique. Vous ne voyez pas l'Union européenne. Ils se sont unis, mais ils empêchent à ce qu'on puisse s'unir afin qu'ils puissent toujours voler nos richesses et nous commander. C'est bien vrai ici. Ici, on ne dit pas que tout est sur le dos des autres. On fait du 50-50, c'est-à-dire on reconnaît notre part d'erreur, notre part d'incompétence, notre part de vol et de malhonnêteté en Afrique, c'est vrai. Mais faut aussi reconnaître cette part de vérité là qui dit qu'il y a des gens qui s'asseyent, c'est-à-dire il y a des Occidentaux qui s'asseyent pour entretenir le climat d'instabilité en Afrique. Ça, c'est quelque chose de clair. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Parce que quand je suis un peu passé sur les réseaux, je vois des papas vraiment, je ne sais pas s'ils réfléchissent ou s'ils sont cérébralement objectifs, mais je me rends compte que non. Parce que à ce siècle-là, au 21e siècle, avec tout ce qui se passe, avec toutes les informations qui passent sur la toile là, comment peut-on encore avoir la force de défendre l'Occident? Comment peut-on avoir la force de défendre l'Occident? Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ici, on ne dit pas que tout est de leur faute, mais on dit ici que ces gens-là, ils entretiennent un climat d'instabilité sur le plan scolaire, sur tous les plans financiers, intellectuels, moral, sociétal. Comment pouvez-vous expliquer que un enfant qui fait de la 6e en terminale et qui gagne son brevet, à la fin de son cycle, qui n'a même pas la capacité de fabriquer même un papier. C'est-à-dire qu'il n'est formé que théoriquement. Tout ça, cette éducation-là participe fortement au sous-développement de l'Afrique. Ce qu'on devra faire, ce sera détruire ces écoles, détruire ce franc CFA. Mais, tâchons bien, on ne peut pas détruire une chose automatiquement sans avoir un plan final. Avant de pouvoir détruire quoi que ce soit, il faudrait faire comme les présidents de l'AES ont fait. Ils s'organisent, on établit un plan financier, on fait tout ce qu'il y a à faire. Après, on vient expliquer aux yeux du monde. Ne faisons plus cette erreur-là de venir expliquer quels sont nos objectifs aux yeux du monde sans avoir déjà établi tous les plans. C'est-à-dire que quand un objectif, on vient l'expliquer aux yeux du monde, il faudrait que cet objectif soit déjà achevé. C'est-à-dire qu'on soit déjà à la fin de cet objectif. Si on peut payer des armes, on achète des quantités d'armes, on pose. Une fois ces quantités d'armes arrivent à bon port, là on peut informer. Et il y a des choses sur lesquelles on ne devra même pas informer. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui sont prêts à tout. Parce qu'ils savent que, les gars, il faut comprendre une chose. Qu'un parasite qui se nourrit de ton sang, une fois que tu essaies de l'extirper de ton corps, il va opposer une forte résistance. Et cette résistance-là, cette résistance-là, autant pour moi, c'est celle-là qui a lieu là. Donc, comme je disais ici, pour faire simple et pour passer la parole à quelqu'un, pour ne pas être trop long, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'actuellement, là, en Afrique, on n'a que deux choix. S'unir et gagner la guerre, ou nous diviser et se faire détruire. Ça, c'est ce que je pourrais dire comme mot de fin, quoi. Merci encore pour la parole. Merci beaucoup pour votre intervention brillante, pertinente. Et j'espère que nous allons prendre part aussi de ce qui vient de se passer en Venezuela. Bon, on voit la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, M. Chevolaros, nous dit: nous considérons cette attaque, agression contre Venezuela et cette attaque américaine contre Venezuela comme une agression de la souveraineté
dans l'esprit de l'opinion internationale et nationale vénézuélienne et le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans les pays confirmant sa solidarité au peuple vénézuélien. Mais ça sera toujours la même en fait. Les puissances là, en fait, avec vous les gens comprennent ça. Les puissances ne vont jamais s'affronter entre eux. Les pays qui ont des armes nucléaires là, ne vont jamais s'affronter au Kouloukoulou. Ils vont juste montrer leur position, les désaccords au niveau stratégique, au niveau de la géopolitique. Au-delà de ça, là, il n'y a pas d'autre chose. Hein? Non, enlevez ça dans votre tête, en fait. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre chose. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre chose. Soit il fait la guerre par procuration, mais hors de leur territoire. Ils visent d'autres territoires, au pire, sans se affronter là-bas. Qu'est-ce qu'il va se passer après? C'est la question qu'on doit se poser. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les leçons dans lesquelles les Africains, particulièrement l'AES, doit retenir? C'est ça le fond de ce débat même. Parce que ce qui vient de se passer au Venezuela, c'est un message à tous ceux qui veulent résister face à l'oppresseur, face à l'impérialisme, face à néocolonialisme, face à l'hégémonie occidentale, le monde multipolaire. Là, je peux prendre l'émotion. Ce qui vient de se passer au Venezuela, on ne veut pas ce monde multipolaire là, on veut rester toujours le monde unipolaire, dont on a une seule puissance ou une seule côté qui veut essayer de s'éteindre, avoir une gouvernance mondiale dans laquelle est tenue par l'État profond, que je ne vais pas citer le nom ici, que vous le connaissez tous, qui, voilà, des groupes individuels veulent tenir le monde, voilà, avoir des sous-préfets à la tête d'autres États, que ça soit dans, comme ils ont dit dans le narratif, l'achat de l'impérialisme. Notre monde de gouverner, notre modèle de gouverner de ce monde, c'est le diviser et régner. Et notre politique est le diviser pour mieux régner. Et aucun État tiers-monde non constitue un État souverain ni indépendant. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas considérés même comme un État souverain ou indépendant. Est-ce que vous comprenez en fait? En fait, c'est l'idéologie même de l'impérialisme. Elle est là. Elle est inévitable. Donc, mon grand frère Cora, des questions à vous poser. Ce qui vient de se passer au Venezuela, quelles sont les leçons dans lesquelles les Africains doivent retenir, y compris menace de l'AES? Est-ce que c'est là? Oui, mais là, je vais te dire une chose. L'AES est déjà prévenu, parce que la guerre qui est sur l'AES, là, c'est par rapport à quoi? C'est la Libye. Qui est venu bombarder la Libye? C'est pas les mêmes gens. Et regarde la Libye d'hier et la Libye d'aujourd'hui. C'est comment? Donc, ce que les gens disent que les Africains doivent se réveiller, les Africains doivent se réveiller, moi je ne suis pas d'accord à ce. Tous les Africains sont réveillés aujourd'hui. Parce que quand tu as des capables de monter sur des TikTok, de créer, d'aller sur des réseaux sociaux, tu sais très bien quand même ce qui se passe réellement au monde. Tout le monde le sait. Maintenant, ce n'est pas France 24 et des RFI qu'on prend les radios le matin pour demander ce que RFI a dit. Mais non. Tout le monde est informé aujourd'hui. Les pays de l'Afrique, là, les dirigeants de l'Afrique, ils savent très bien ce qui se passe. Quand Ibrahim Traoré dit que de l'hiver noir, c'est de l'hiver noir qu'on est dedans là. Il a dit quelque chose que les gens n'ont pas capturé. On va battre des loups pour prendre la peau de loup et nous couvre quand l'hiver noir arrive. C'est quoi? On va se doter des armes en attendant qu'ils nous attaquent. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ceux qui
Ils ont détruit Et tous les ce qui n'est systèmes pas défensifs de Venezuela. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ils vont déporter la guerre de l'Ukraine parce que c'est bientôt ça va terminer. Chez nous, c'est ça qui est là. De Venezuela, ça c'est autre chose, vous verrez. Ça c'est juste seulement des passages à leur niveau. C'est pour ça qu'ils envoient une petite bombe d'abord au Nigeria pour nous faire comprendre qu'on arrive. Pour nous faire comprendre qu'on arrive. On n'a pas encore oublié de vous. De toute façon, Assimi Goïta a dit, celui qui veut se préparer, maintenant qu'il se prépare. C'est pas quand ça arrive maintenant que vous allez se préparer. Il a dit dans son discours en Bambara. Donc, les dirigeants de l'AIS, ils sont en train de se préparer. Même il y a même pas 2 ou 3 jours, il y a eu des armes qui sont rentrées au Mali. Donc, c'est tous les jours. Ceux qui veulent préparer, se préparent. Ceux qui ne veulent pas se préparer, c'est tant pis pour eux. Tout le monde sait très bien ce qui se passe parce qu'ils ont tous confrontés par le terror sur leur sol. Merci Regarde beaucoup, dans les zones de... merci beaucoup. Le cadeau. Les gars, on tapote, on partage. Voilà. Donc, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, dans nos sous-régions, il y a des terreurs partout. Aucun pays ne peut pas dire qu'il n'a pas de terreur sous son sol. Ils sont déjà endormis, ils vont se réveiller bientôt. Ouais. Donc voilà, comme je suis au travail, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à M. Ali. Soyez la bienvenue. Et après, ça sera M. Samba. Et après, le luxe, je sais pas. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, soyez la bienvenue. Ok, ce matin, je me suis réveillé et j'ai vu ce qui se passe en Venezuela. Mais ce que moi je vais dire, est-ce que Venezuela n'a pas de système de défense ou bien c'est les armées de Venezuela qui sont des traîtres? Parce que ça m'a vraiment les systèmes de défense. Comment les hélicoptères? C'est comme tu vas dire que est-ce que l'Ukraine n'a pas de système de défense? Tu ne peux pas comparer des puissances. Oui, mais les systèmes de défense, mais aujourd'hui, je viens de vous lire tout à l'heure que tous les systèmes de défense de Venezuela, aériennes, terrestres, étaient détruits par des Américains. C'est pas le même level. Nous pouvons dénoncer l'agression. Sinon, le peuple vénézuélien, l'armée vénézuélienne continue à se battre. Mais on peut pas comparer la capacité des deux armées qui sont incomparables. C'est là le problème. Parce qu'on voit comment les hélicoptères s'est alignés comme ça, plus de 6 ou 8 en train de rentrer facilement. On dirait même c'est dans un goudron, il se passe tranquillement, il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je veux dire comme côté de l'AES, c'est que la Russie peut soutenir tout le monde en tout. Mais il faut savoir que les Russes ne vont jamais envoyer les enfants dans les tranchées dans votre pays. Ça, non. Ils vont te soutenir en défense aérienne, de renseignement, mais pour se battre au sol, non. Ça ne va jamais se passer. Allez-y, on vous écoute. Allô, M. Ali, est-ce que vous êtes là? Exemple. Oui. Allez-y, on vous écoute. Exemple, en Chili, avant que Chili tombe, c'est l'armée chilienne qui a refusé de se battre. La Russie ne peut rien faire là-bas. La première guerre de Chili, il ne faut pas oublier que les groupes Wagner, c'est le... Oui, parce que ça m'a choqué comment il dit qu'ils ont allé attraper un président comme ça avec 2 heures, 3 heures de... C'est une opération américaine. En fait, c'est comme tu dis, comment la Russie a fait pour pénétrer l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine n'avait pas d'armée? Tu ne peux pas comparer les puissances. Ce qu'on doit relier ici, c'est de dénoncer et d'interpeller aussi le danger qui nous en guette. Sinon, ce que tu es en train de dire, c'est des questions techniques dans lesquelles on ne peut pas s'attarder dessus, en fait. Pour moi, c'est un débat non-lieu. Parce que tu ne peux pas dire comment les Vénézuéliens, les armées vénézuéliennes ont fait que... Faut pas qu'on soit un peu, voilà, rigolo. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant.
Parce que quelqu'un qui va passer avec 2 et 3 heures jusqu'à aller dans la capitale à attraper un président, vraiment, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Ali, pour votre point de vue. Ok. Mais là, Je la respecte, je suis d'accord. il faut que j'ai rectifié quelque chose, tu sais. Et les gens parlent de la Russie, de la Chine, ça dépend de quel contrat que tu signes avec ce pays-là. C'est ça le problème, parce que la Russie a des contrats avec la Chine et de l'accord de défense Oui. avec quand même de Corée du Nord et même l'Iran. Mais bien sûr, mais Comprends? avant que la Russie n'ait qu'à avoir ce contrat avec eux, ils sont déjà un État dans lequel on peut les craindre. Il s'est préparé. Il s'est préparé en avance. Corée du Nord, Ok. Donald Trump n'a qu'à être bête comme un comal. Ils savent qu'il ne peut pas taper, il peut pas taper Corée du Nord. T'as bien compris. Voilà. Parce Mais qu'il s'est préparé. une armée classique, comme nous autres Africains, une armée classique, bon, entre nous les petits puissants, Non, parce que, moyennes, parce que ce que j'ai vu, le Venezuela s'est préparé quand les Américains ont commencé de l'attaquer. Parce que j'ai vu beaucoup de discours de Maduro en ce moment de demander au peuple de se mobiliser. En ce moment. Mais alors qu'il était menacé depuis des années. Normalement, depuis qu'il a dégagé des multinationales américains, c'est en ce moment qu'il devait quand même se doter des armes. C'est pas maintenant, c'est pas au moment que tu vois des menaces arriver que tu vas te préparer. Non, tout dépend aussi de l'accord de défense que tu signes avec des gens. Parce qu'il y a des accords que tu peux signer uniquement seulement que des... Ok, merci. Alors, Monsieur Samba, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Samba Gadjaga. Je participe depuis le Mali. Merci. Je crois que ce que vous faites là, c'est quelque chose qu'on doit saluer et encourager. Merci. Et merci de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous exprimer, enfin. C'est pas donné à tout le monde d'être, comment on appelle ça, connu et pouvoir influencer beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Oui. Même si tu as beaucoup de choses à partager quand même. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui au Venezuela, je dirais tout simplement que c'était prévisible. Parce que les Américains, là où se trouvent leurs intérêts, ils vont toujours intervenir et personne ne pourra les empêcher. Exactement. Parce qu'ils sont une puissance. C'est Donald Trump, c'est un gars qui se fout déjà de l'ONU. Vous voyez? Donc, ok, Pablo, c'est comme ça, là, il sera capturé, il n'y a pas de problème. On attend ces jours-là. Comme ça, on va voir comment vous, les Africains esclaves volontaires, vous allez survivre. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'AES tombera, vous ne serez pas aussi épargné. C'est cette médiocrité qu'on vous reproche, parce que vous n'avez pas de cerveau dans vos têtes, en fait. Vous pensez que quand on dit, c'est-à-dire que on veut les souris, et que des souris qui ne se sentent pas concernées, pendant qu'on parle des souris, on ne parle pas d'un souris. Je pense que toi-même, d'abord, tu dois te poser la question si tu es intelligent. Lorsqu'on dit, on veut des margouillards, au plus des margouillards, au plus ils n'ont pas dit des qualités, et certains margouillards ne se sentent pas concernés, c'est que toi-même, d'abord, tu es un idiot. Et quand on dit l'Afrique, là, ils n'ont pas dit le nom d'un seul pays africain, on dit l'Afrique sous-saharienne. Et tu n'es pas chinois, tu n'es pas thaïlandais. Quand vous refusez de réfléchir, moi je pense que des choses dans lesquelles aujourd'hui, dès qu'elles ne se sentent pas concernées, en fait, l'ignorance, ce n'est pas une ignorance, hein. Ce n'est pas une ignorance. En fait, c'est qu'ils refusent d'être libres. C'est qu'ils refusent d'être libres. C'est qu'ils refusent d'être libres. Oui, monsieur Romus, bien sûr, je vais me taire. Mais si je dois me taire parce que quelqu'un doit venir m'agresser chez moi, je pense que les Français, les Américains, qui aussi parlent avec des médias, ils auront se taire. Voilà votre option de la lâcheté. Parce que vous n'avez pas le courage, comme des autres Africains qui dénoncent l'agression
de l'impérialiste. Et donc, si tu n'as pas la capacité de dénoncer et que nous avons cette capacité de le faire, toi, tu cherches quoi ici? Ça veut dire que moi-même, je suis plus important, je suis mieux que toi. Au moins, moi, j'ai une dignité. Au moins, je réfléchis. Au moins, je vais protéger la civilisation négro-africaine. Mais vous, qui vous cachez derrière et incapacité d'intervenir ou de dénoncer, vous êtes où? Ah donc, quand c'est les médias occidentaux, vous ne pouvez pas écrire sur les pages « tais-toi, agis hein. ». Mais c'est quand c'est les Africains qui disent « non, on ne veut pas qu'on vienne nous agresser chez nous », vous trouvez cela injuste. Vous savez, c'est ce problème de complexe de l'infériorité dans laquelle aujourd'hui certaines qualités des Africains font partie. Donc nous, on doit se taire pour que les autres parlent pour avoir raison sur nous. On doit se taire pour que les autres personnes disent ce qu'ils pensent de nous. Mais nous ne devrons pas agir aux mêmes manières qu'on pense à ces personnes. C'est-à-dire que c'est des noirs que tu vas venir voir dans notre réseau ici, dans le commentaire, de venir nous interpeller de la médiocrité dans laquelle eux ils ont accepté. De la soumission dans laquelle eux ils ont accepté. C'est des esclaves volontaires, des nègres des salons, des incapables, des traîtres de la nation, qui vont accepter de la soumission néocolonialisme dans laquelle eux ils consomment ça. Mais quand c'est un Américain qui défend l'intérêt des Américains, c'est normal. Quand c'est un Français qui défend l'intérêt de la France, c'est normal. Quand c'est un Chinois qui défend l'intérêt de la Chine, c'est normal. Quand un Russe défend l'intérêt de la Russie, c'est normal. Quand un Taïwanais défend l'intérêt de Taïwan, c'est normal. Quand un Israélien défend l'intérêt d'Israël, c'est normal. Quand un Maghrébien défend l'intérêt des Maghrébiens, c'est normal. Mais quand un Noir s'élève la voix, dit non à l'agression néocoloniale, c'est des esclaves de salon qu'on voit. On ne voit pas un Français ici. On ne voit pas un Russe ici. On ne voit pas un Américain ici. Vous êtes des indignes, des esclaves volontaires. Vous êtes des 9 mois cadeaux. On devrait vous jeter à la poubelle. Parce que l'agression dans laquelle l'Afrique a subi, aucun continent, aucune civilisation au monde n'a subi ça. Aucune race au monde n'a subi ça. Mais des esclaves volontaires cautionnent toujours l'agression de l'agresseur. Ils justifient toujours l'agression de l'agression contre le victime. Nous n'avons plus de temps à mener un débat contradictoire ou à convaincre qui. Nous sommes en train de résister de notre disparition. Et cela n'est pas de question à négocier avec qui que ce soit. De votre plan bidon. Je suis intellectuel, j'ai travaillé au Sorbonne, j'ai étudié à Washington Post. Nous n'en avons rien à foutre que ça. Depuis toutes ces années, vous nous avez donné quoi? La voyoucratie. Vous nous avez produit quoi? La détournementcratie. Vous nous avez trouvé quoi? L'escroquericratie. Vous nous avez apporté quoi? Que la soumissioncratie. Vous nous avez apporté quoi? Que la détournementcratie. Vous nous avez apporté quoi? Que le tribalisme-cratie. Vous nous avez apporté quoi? Que l'escroquericratie. Vous nous avez apporté quoi? Que le woubitisme-cratie. Vous nous avez apporté quoi? Que la médiocrité-cratie. Vous nous avez apporté quoi? Que des poclécraties. Vous nous avez apporté quoi? Que des balthazarcraties. Voilà ce que vous nous avez apporté. Voilà ce que vous nous avez apporté. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par des valets locaux, par des indignes comme vous. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous sommes là pour résister. Nous ne sommes pas en l'ère de convaincre. Nous sommes en l'ère de résistance. Et nous n'allons pas accepter aucune excuse d'un être humain sur la terre de l'agression contre un État ou contre un Africain. Hors de cela, et nous allons nous battre de corps et de larmes pour résister, parce que nous avons le sang de nos ancêtres qui coule dans notre veine, les Lumumba,
les Jolly Rollins, les Patrick Lumumba, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, tous ces leaders panafricanisme dont laquelle ont résisté, ont lutté pour la souveraineté de ce peuple africain. Et nous sommes dignes et nous mourrons dignes avec la voix élevée. Vive l'Afrique et vive la résistance noire. Aucune excuse. Je vous remercie. C'est un message à passer à l'impérialiste et ses valets locaux moutons qui suivent toujours les tics de tirer. Je vous remercie. Alors, on laisse le frère continuer. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre intervention. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour. Si vous êtes prêts, vous pouvez me donner aussi la parole. Je suis là. Oui. Ok. Oui, je vais finir avec mon frère ministre qui était là avant. Je ne sais pas si c'est lui. Oui, qui devait prendre la parole après. On va revenir à vous. Alors, chers frères, soyez la bienvenue. On vous écoute. Mystère, je crois que c'est ça. Ouais. Oui. Soyez la bienvenue. Merci. Ce qui s'est passé au Venezuela, c'est le matin, moi je suis tombé sur ça et en même temps je tombe sur le live aussi, mais c'est complètement scandaleux. Hein. J'ai même fait une vidéo là, mais c'est complètement scandaleux. Et je sais pas quel frère disait tout à l'heure que là, on n'a que deux choix en Afrique, hein. Soit on s'unit, soit on meurt. Hein. Ça c'est évident. S'unir ou mourir. Parce que ce qu'on voit là, ce qu'on a vu au Nigeria, on s'est dit non, c'est les États-Unis, c'est le Nigeria avec les dirigeants, c'est Tinubu qui a laissé. Mais regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Vous vous rendez compte que ils sont allés capturer un président en exercice. C'est pas un président qui a fait. Ils sont allés capturer un président en exercice. Ils ont bombardé les institutions vénézuéliennes. Ils ont bombardé les institutions vénézuéliennes. Et c'est pas parce que le Venezuela ne voulait pas se défendre, mais c'est parce que il faut reconnaître que les États-Unis ont des armes. Ils ont des armes, ils ont une capacité militaire extrêmement forte. C'est pas un pays à qui il faut prendre à la légère, il ne faut pas rigoler avec les États-Unis comme ça. Et on a dit aussi on vous attend un peu très loin, essayez de vous rapprocher un peu de votre téléphone parce que il y a aussi des gens qui vous écoutent. C'est très important. La Russie me déçoit. Moi, personnellement, la Russie me déçoit. Parce que, comment ça se fait que tu as des alliés? Je ne sais pas si c'est moi seul, mais je l'attends faiblement. Je ne sais pas si c'est moi seul. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Essayez un peu de se rapprocher du téléphone. Là, je suis proche du téléphone normalement. Je ne sais pas si c'est bon. Allez-y. Est-ce que vous avez un écouteur ou vous avez un micro, je ne sais pas? Je n'ai pas d'écouteur, j'ai rien. Ok, allez-y. Là, c'est bon, vous me recevez là? Allez-y. Attends, je vais vous faire descendre. Après, peut-être, vous allez remonter. Vous allez reparler. Voilà. Parce que là, on ne vous attend pas trop. Je vous envoie une demande. Et vous montez et vous essayez. Parce que là, les gens vous attendent un peu très mal. Voilà, là, je pense que c'est mieux dans ma vie. Ouais, allez-y. Je disais que la Russie me déçoit. La Russie, personnellement, me déçoit parce qu'on ne peut pas avoir des alliés et puis se comporter de la sorte. Il y avait l'Iran. Avec l'Iran, on s'est dit que non, ça devait quand même aller. L'Iran a la capacité de se défendre seul face à l'Israël et les États-Unis. Mais là, la Russie n'a pas bougé le petit doigt. Voici Nicolas Maduro qui a été arrêté. Il faudrait que dans l'AES, on puisse rester vigilant. Parce que il ne faut pas se reposer sur la Russie en se disant non, la Russie sera là. La Russie montre qu'elle n'est pas un allié fiable. Je suis désolé. On a beau crier dehors. Moi, je n'avais rien contre la Russie à la base. Mais quand j'ai vu qu'on a arrêté le président de Nigeria, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux que, Mister, je pense que vous devrez sortir dans, excusez-moi, je n'aime pas utiliser ce thème, mais la précipitation de ne pas savoir quels sont des accords qui sont signés entre des États et vous ne devrez pas directement accuser une d'autre puissance dans laquelle la capturation d'un président. Et donc, je pense que quand on se sent peut-être indigné dans cette agression, je vous ai d'accord, peut-être vous dites sur le coup, pas que l'émotion, mais une déception, ça je vous ai d'accord. Mais
Mon frère, Je veuillez comprends. m'excuser. Mon frère Diaspo, veuillez m'excuser qu'il parte, comment on appelle ça, qu'il puisse terminer, aller au bout de ses idées, voilà, là pour que au moins tout ce que nous avons aussi pour lui dire, on va lui dire. Il n'y a pas de Qu'il souci. parte au bout de ses idées. Merci. Voilà, pas de souci. Non, en fait, je suis pas dans l'émotion en disant ça, mais je dis simplement que lorsque tu arrives aux États-Unis, je prends l'exemple de la Djibouti. La Djibouti ne peut pas se faire attaquer du jour au lendemain, même si c'est un pays africain, parce qu'il y a des bases américaines là-bas. Qui peut attaquer la Djibouti? On sait que les États-Unis sont là-bas. C'est comme la Russie aussi. On sait qu'il y a des partenariats avec la Russie, mais si on arrive aujourd'hui à dire que on attaque un allié de la Russie, ça veut dire en quelque sorte que les États-Unis en fait n'ont pas peur de la Russie. La Russie en fait ne représente rien pour eux. Donc il faut être rationnel et se dire que la Russie n'est pas un allié fiable. Ça c'est être rationnel. Donc l'AES doit rester vigilant. On ne doit que compter que sur nous-mêmes. Et il y a le traité de Belindaba. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je pratique à parler de ça. Mais le traité de Belindaba, c'est un traité qui interdit formellement à tout pays africain de faire l'arme nucléaire. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et ça a été pris par l'Union africaine. Tous les pays africains ont signé, sauf le Soudan du Sud. Donc on a interdiction. Le jour où un pays africain songera à faire une arme nucléaire, ce pays africain-là sera attaqué par les États-Unis de la même façon que l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, la Libye, etc. ont été attaqués. Les grands partages, hein. Voilà. L'union ou mourir. Si les Africains ne comprennent toujours pas ça, on va se faire piétiner. Ce qu'ils ont été capables de faire au Venezuela, l'Afrique, ils ont bombardé le Nigeria. C'est pour faire peur à l'AES, pour intimider, pour semer la psychose, pour dire, ah, mais les États-Unis peuvent faire ça, mais un jour, ils vont venir aussi nous faire la même chose. Il faut qu'on se mette de leur côté, sinon, on va se retrouver bombardé. Et si l'Africain ne comprend pas ça, si on ne saisit pas ça, la France, c'est quelque chose. La France nous menace, hein. Mais là, c'est pas comme ça. Les États-Unis, eux, c'est pas la diplomatie, c'est la. C'est pas du tout la diplomatie. Il faut être barbare à même niveau. Ce que Kim Jong-un a fait en Corée du Sud, la Russie, ce que les Russes aussi également font pour se protéger, c'est ce que les Africains doivent faire. Si on reste là à compter sur les puissances extérieures, on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est mon point de vue. Pour ceux qui ont des émotions. Merci beaucoup. Bon, on va pas mélanger le débat. Bon, il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas informé ou il a un problème de se cultiver. Quand tu dis la Russie n'a jamais assumé lors de la Deuxième Guerre mondiale, bon, je me demande, c'est quelle la... Je voulais intervenir. Mais attends, vous venez de monter, monsieur. Vous êtes sérieux là? Désolé. Il y a, comment on appelle? Il y a Lessa et il y a Naro qui sont d'abord après. Voilà, Nassau qui sont devant vous. Il y a monsieur Moussard qui est là. Il y a tous ces là. Il y a Marie. Je crois que... Ah les gars, je suis désolé. Il y a une femme. On va lui donner la parole. Parce que les femmes sont prioritaires. Elle vient de monter. Elle vient de monter. Oui, j'essaie. Mais chez moi, les femmes sont des prioritaires. Ok. Voilà, chez moi, il n'y a pas de je suis venu trouver, non. Quand il y a une femme sur le panel, il faut la donner l'opinion parce que c'est eux qu'on en a besoin de ce combat. C'est eux qui peuvent amener une partie de l'opinion avec nous. Alors Marie, soyez la bienvenue. Alors, merci beaucoup la diaspora et avant de continuer, je vais dire bonjour et répondre aussi à M. Moussa. M. Moussa, je suis là depuis 45 minutes. J'ai été interrompu par la communication et j'étais descendu et je suis venu. Sinon, depuis 45 minutes, là, je patiente, ok? Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est quand même ma première fois d'intervenir sur TikTok, sur live. C'est ma toute première fois depuis que je suis sur TikTok. Je ne l'ai jamais fait. Bravo d'avoir pris courage. Parce qu'on a besoin de vous, on attend de vous. C'est parce que je suis choquée. Je me suis levée ce matin, j'ai vu les images. Je suis quelqu'un de très émotif et j'étais choquée. C'est vrai, je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis du Mali. Et Venezuela, c'est de l'autre côté des Amériques. Donc, c'est un pays que je n'ai jamais visité. Mais en voyant la manière dont ça a été fait, j'étais choquée. D'abord, en scrollant, j'ai essayé de comprendre un peu l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon les informations, je me suis dit que c'est un fake news dans un premier temps. Mais quand j'ai vu les news en train d'être discutées sur BBC, c'est à ce moment j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Et ensuite, j'ai vu les images. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui a été fait en pleine ville. Si je dis en pleine ville, parce que c'est fait à un endroit où je voyais la population, en tout cas des personnes, en train de courir par-ci, par-là. Donc cela veut dire que c'est fait à un endroit fréquenté. Et là, tout de suite, qu'est-ce que moi je fais?
étant assis sur mon matelas, j'ai commencé à imaginer, souvent j'aime mettre les choses dans le contexte, j'ai commencé à imaginer, j'ai dit mais Venezuela c'est un pays en guerre, je n'ai jamais entendu que Venezuela c'est vraiment un pays à risque ou en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les États-Unis puissent se lever du jour au lendemain, aller bombarder le Venezuela jusqu'au point de dire dans les news, je ne sais pas si ça s'est confirmé ou pas, que le président a été capturé. J'ai dit, mais ça, comment c'est arrivé? Et après, je vois que c'est une histoire de pétrole et autres. Et après, je vois aussi que, est-ce que le Congrès a donné le feu vert à monsieur le président de faire ces bombardements-là? Et je n'ai pas vu la confirmation de dire que le Congrès américain a donné ce feu vert-là. Donc, si le feu vert ne lui a pas été donné, donc M. Trump s'est levé comme ça de plein gré et allait bombarder ce pays. Je dis, mais ça revient à ce que le président du Burkina, Ibrahim Traoré, a dit, c'est l'hiver noir qui arrive. Donc, un pays, les Américains, avec leurs intérêts, parce qu'ils ont des réserves là-bas, et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec le Venezuela, donc ils se donnent le droit de se lever le matin, aller bombarder tout un pays, mettant la population civile en panique. J'ai vu des femmes en train de courir, des travailleurs avec les casques en train de courir en panique, en pleurs. Mais où va ce monde? J'étais vraiment choquée et je me suis dit, il faut se lever. Donc, si pour une question de pétrole, il n'a pas pensé aux droits humains et qu'il a pensé aux droits à ses intérêts, j'ai dit, mais pour l'Afrique de l'Ouest, ça c'est l'excuse pour Venezuela, c'est le pétrole. Maintenant, ici en Afrique de l'Ouest, les présidents qui se sont opposés, il peut trouver les excuses comme quoi que, vu que c'est actuellement l'actualité ici, c'est les terroristes. Donc, il peut prendre ça comme excuse, dire qu'au Sahel, il y a les terroristes qui sont en train de se former, ils sont en train de tuer les chrétiens. Donc, il va prendre ça comme excuse et venir un jour bombarder le pays de l'AES. Moi, je me suis imaginé, je suis dans mon appartement. Non, ce n'est pas une imaginaire. Vous êtes en train de faire une analyse profondue. Justement. Et les enjeux sont liés. Exactement. Voilà. Je suis dans mon immeuble, dans mon appartement. Je suis couché là. Je dis là, donc les avions volent ici tout le temps. Donc cela veut dire que je suis là. Cela veut dire que je suis en pleine ville à Bamako, mais je ne suis pas sécurisé. Si un jour les États-Unis, pour une raison ou quelconque, voilà, ils ne s'entendent pas avec les pays de l'AES, ils prennent ça comme excuse, donc ils peuvent se permettre de venir bombarder le Mali ou le Burkina ou Ouagadougou. Mais est-ce que le Venezuela est la première pays dans lequel les Américains ont agressé, maman? Justement, donc tout en se basant sur le fait qu'il y a des terroristes ici, mais nous sommes à Bamako, nous sommes dans les villes, on travaille pour gagner notre paix, c'est pas tout le monde n'est pas terroriste. Donc, ils vont se baser sur quoi pour viser les endroits des terroristes et bombarder. Donc, les avions que j'ai vus au Venezuela, c'était en ville. Donc, ici, ils peuvent se permettre de faire ça. Et moi, je serai en ville, je serai dans ma maison. Ils vont lancer des missiles. Mais pour moi, ça, c'est la question que je me suis posée. Sur quoi ils se sont basés pour aller faire ça? Ça, c'est la première question et mon analyse est là. Okay. La deuxième chose, c'est un appel que je fais. Après l'appel que le président du Burkina a fait ici à Bamako tout récemment, donc moi vraiment j'incite et j'appelle tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. On va commencer d'abord par l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas seulement que le Bamako, Mali et le Niger. Il y a bien d'autres pays autour. Il est temps que les autres présidents laissent leur ego à côté et se joignent à ces trois présidents-là pour qu'on se donne la main. Parce que ces trois présidents aujourd'hui ont décidé de dire non à l'Occident, à la torture de l'Occident. Et je sais qu'il y a certains présidents autour qui préfèrent se replier et voilà, faire la torture auprès de M. Trump. Donc nous, nos trois présidents ont refusé. Et si ça continue comme ça l'Afrique même va être divisée. L'Afrique va être divisée et c'est que ces trois présidents ont commencé là. Ils ont commencé il y a seulement 3 ans, ils ont bien démarré et tout le monde voit les résultats. Si on ne les aide pas, on va s'écrouler. Pour moi, il est temps les pays environnants, comme la Côte d'Ivoire, qui sont mes bons voisins parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc j'aime la Côte d'Ivoire autant que le Mali. La Côte d'Ivoire m'a vu naître et grandir, Dieu merci, et je suis au Mali. J'incite vraiment la Côte d'Ivoire, nos voisins. J'incite aussi le Togo, le Bénin, les autres pays de se joindre au pays de l'AES, vraiment pour affronter ces personnes-là. Si ces 3 pays de l'Est ont pu faire des miracles en 3 ans, j'imagine si 3 ou 4 autres pays se joignent à eux, ce qu'on peut faire.
Si vous voyez M. Trump aujourd'hui avoir, vous voyez le principe de réciprocité qu'ils ont fait. Mais c'est bien. Et moi, je pense que ça étonne beaucoup d'Américains parce que j'ai travaillé avec les Américains, je connais, j'ai fait les organisations, les structures, ce sont des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc je connais leur mentalité. Donc, ils sont étonnés de voir que des petits pays, comme ils le disent eux, entre griffes, puissent se poser à eux. Ils sont étonnés. Donc, maintenant, si on se met ensemble, je pense ils vont avoir peur de nous. Mais si vraiment on laisse tomber ces 3 pays, ça ne serait pas bon. Ces 3 présidents, c'est pas du tout quelque chose de bon pour nous. L'hiver noir, Ibrahim Traoré l'a dit, ça a étonné tout le monde se demandait, après la loi, l'hiver noir vient encore, ça c'est quoi encore? Il a bien structuré, il dit ça va être chaud, les gens vont mourir, il y aura du sang. Il n'a pas dit comme ça. C'est un militaire, il n'a pas dit comme ça. Et là, c'est ce qui arrive. L'excuse pour le pétrole et pour l'Afrique de l'Ouest, ça serait pour les terroristes. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup, Jaspo, pour avoir fait ce panel-là. Merci beaucoup, la maman aussi, d'avoir intervenu sur ce panel parce qu'on a besoin de votre voix qui porte aussi dans la communication des résistances africaines et de la race noire parce que nous avons besoin de ça. Et c'est une immense joie et de la fierté d'avoir que vous avez pris une prise de décision de monter sur le panel pour la première fois et de vous exprimer sur la situation. Et vous avez posé des questions qui sont très importantes, qui sont très pertinentes. S'ils le font, et pourquoi ils le font? Bon, moi, la réponse ne va pas venir de moi, mais ça va venir sur la charte de l'impérialiste, qui nous indique ici, tout pays du tiers-monde, article 4, tout pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières sont déplaçables selon notre volonté. Et le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Est-ce que tu comprends l'agression? L'état, le niveau. Pourquoi ils agressent des gens qu'ils considèrent comme des pays du tiers-monde? Pour eux, ils ne sont pas indépendants ni souverains. Donc ils interviennent comme... Voilà, on intervient, c'est normal, quoi. C'est une forme de soi-disant souveraineté pour couvrir le mal. Est-ce que vous comprenez? Voilà une raison de l'agression des Occidentaux en vis-à-vis des pays dont laquelle qui sont faibles, qui considèrent comme des pays de tiers-monde. Voilà. Alors, il y avait nos frères qui avaient une motion, mais on va passer la parole on va laisser sa motion, qui prend sa motion après, avant de laisser la parole à nos frères. Allez-y, prends ta motion. Oui, je voulais juste faire une petite motion avant de descendre là. Là, en fait, je veux juste envoyer un message aux Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Quand on t'apporte un partage, hein. Le frère, tu devais au moins, tu as dû parler. Non, c'est une motion, il va pas parler, c'est juste une motion. Non, comme il avait dit qu'il voulait faire une motion pour descendre, c'est ça j'ai dit, mais il avait parlé, il faudrait qu'au moins il nous écoute aussi de ce que Oui, non, c'est une motion. Non, vous allez avoir votre temps de parole tout à l'heure, personne ne va vous couper. Vous aurez avoir votre temps de parole et vous allez partir au bord de vos idées. C'est juste une motion qu'il veut faire. Je veux envoyer un message à tous mes frères de l'AES, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui voulaient faire des partis politiques, un peu de pouvoir démocratique, mais attendez quand même. Restez derrière vos dirigeants, restez derrière Traoré, restez derrière Goïta, restez derrière Tchani, mais profondément. Parce que ce qu'on observe là, ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Du côté des BRICS, on va voir la situation. Si les BRICS ne réagissent pas à ce qui s'est passé au Venezuela, si les alliés, l'Inde, la Chine, la Russie, tout ça ne bouge pas, je pense que le message sera très très clair pour nous. L'année vient de commencer et on rentre dans un nouveau paradigme. Restez derrière vos dirigeants. Ce sont les 3 seuls qui essaient de tenir le coup là. Donc les mettez tout de côté là, le multipartisme. On va faire ça après, quand les choses vont revenir stables. Mais là, restez derrière vos dirigeants, s'il vous plaît. Parce que le traître qui fera sauter un de ces dirigeants-là, mais il aura le tonnerre de toute l'Afrique sur lui. Moi, je me dis. Merci beaucoup. Merci. Alors, le chien, je pense que vous allez amener une masterclass parce que la manière que je vois qu'on voit dans le commentaire, je pense que vous avez la matière de nous faire un exposé très intéressant. Alors, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Mais moi, ça me fait un peu mal, c'est que le frère qui vient de donner son annonce, c'est pourquoi j'ai dit, et il avait donné net, il est parti.
Mais non, il est en bas, il va vous écouter, vous inquiétez. D'accord. Sinon, je voudrais qu'il puisse vraiment écouter. D'abord, je vais commencer par les accords militaires. Voilà, quand on parle des accords militaires, il y a plusieurs types d'accords. Voilà, il y a plusieurs types d'accords. Il y a des pays respectueux qui ne veulent pas s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. Vous voyez. Donc, par rapport les accords, d'abord même avant de parler des accords, je vais vous parler d'un fait même qui était même sur les réseaux sociaux où le président même est venu démentir. Je parle de RDC Congo. Où les gens disaient qu'il vient de signer complètement un accord militaire où la Russie a le plein droit d'intervenir. Il dit non, nous sommes en partenariat, mais nous n'avons pas signé un accord militaire. Vous voyez, un accord militaire. Donc un accord militaire, il peut y avoir un accord militaire sous forme de livraison. Faites-moi votre micro, on respecte la personne qui a la parole. S'il vous plaît, ceux qui sont sur le panel, on le respecte, on ferme son micro. Je vous remercie tous. Allez-y. On peut avoir un accord militaire où c'est uniquement livrer des armes. Ok? Livrer des armes. Mais que notre pays, ou bien notre constitution ne te permet pas de venir, c'est-à-dire de venir sur notre sol pour au moins faire la guerre avec nous. Vous voyez? Il y a ces gens d'accords. Je prends même, comment on appelle ça, pour l'AIS. Lorsque Mali, Burkina, les deux avaient fait, comment on appelle ça, coup d'État. Moi, je n'appelle pas ça coup d'État. Quand ils ont réformé... Tu ne perds pas ton micro, je vais descendre, non? Allez-y. Quand ils ont réformé, comment dire, le pays, remettre le pays sur le bon chemin, regardez ce qui s'est passé. Quand la CEDEAO voulait attaquer, comment on appelle ça, le Niger, pour établir Bazoum, comment on appelle ça, à ses fonctions. Vu que Niger avait signé rapidement l'accord pour permettre à ceux de Burkina et puis Mali d'envoyer leurs militaires sur leur sol, les deux pays ont fait communiquer que celui qui attaque Niger m'a attaqué. Burkina aussi a fait communiquer pour dire celui qui attaque Niger m'a attaqué et j'ai le plein droit, accord, pour envoyer aussi mes militaires. Vous voyez, ça a dissuadé les autres pays, la CEDEAO qui voulait attaquer. Donc c'est pour dire que un accord, être en partenariat ne donne pas le droit à l'autre de venir te défendre militairement. Mais ça donne vraiment le droit, soit peut-être le droit de te livrer d'armes. Mais vous voyez quand ça a commencé là, quand le truc avait commencé, si vous avez suivi les actualités, vous avez vu que la Russie même a livré assez d'armes à Venezuela. Royaume, El Royal. Faut gérer le live, D'accord, tranquille, ça marche. Voilà. Il a livré des armes. Actuellement, quand je voudrais vous parler d'un accord complet, celui qui a pu faire un accord complet, c'est Corée du Nord, qui a fait un accord complet avec la Russie. C'est-à-dire qu'il permet à la Russie d'envoyer ses soldats sur le sol coréen pour faire un combat. Qui permet les avions, des avions de la Russie d'aller dans le périmètre de Corée pour faire le combat, pour bombarder. Vous voyez? Mais les autres n'ont pas fait ces accords. Ils ont juste fait, quand on dit non, on a fait un accord, c'est juste l'accord militaire où ça permet à la Russie de livrer des armes. Ou bien même de former les militaires. Donc, ne dites pas que la Russie lâche ses alliés. Vous voyez quand il y a eu la Syrie, tout récemment, les événements de la Syrie, tout récemment, les événements. Mais vous avez vu le ministre de la Défense, quand il parlait de la Syrie, il dit quand on avait soutenu la Syrie, jusqu'à ce que le président Bachar, excusez-moi pour son nom, puisse rester, on lui a demandé de réformer l'armée. Et il n'a pas fait ça. Il a laissé et aujourd'hui voilà la situation qui est arrivée. Mais quand la situation est arrivée, la Russie a intervenu, a bombardé, a fait des bombardements, mais les soldats même, c'est-à-dire des soldats qui devaient combattre pour leur pays même ont fui. Les avions qui sont passés, qui sont allés bombarder.
Mais la Russie a donné, comme on appelle ça, on dit quoi même, quelque chose de défense. La défense, bon. Alphonse, si vous pouvez fermer le micro. Alphonse. Donc, il y avait des trucs, mais aucun soldat vénézuélien qui s'est levé même pour dire que non, je vais tirer au moins un Kalachnikov. Mais regardez Afghanistan, ils avaient quoi? Ils n'ont même pas même de comment on appelle ça, anti-aérienne, ils n'ont même pas de trucs. Mais regarde comment ils ont résisté jusqu'à le pays les est revenu. Ils ont résisté. Donc, peu importe la puissance, peu importe la puissance ou bien ceci, mais si le pays même, ou bien le fils du pays sont en train de résister, alors ça donne de l'exploit. Ça donne quelque chose. Je suis fier même de parler de l'AES. Regardez comment ces pays même sont solidaires. Regardez quand ils ont refusé le visa du Mali. Eux tous ils se sont associés pour dire que non, on ne veut plus voir un Américain ici, on ne veut plus voir un Américain comme ça. Tant que la situation ne pas de réciproque. Donc, mais si vous êtes solide comme ça, il est difficile à ce qu'on puisse attaquer. Si la Russie est faible, tel que vous êtes en train de parler, et qu'il ne peut pas soutenir quelqu'un, mais vous pensez que la Chine va faire quoi avec la Russie? Vous pensez que, comme on appelle ça, s'il est faible, vous pensez que la situation qui est en train de se passer en Ukraine, mais les États-Unis a déjà levé pour bombarder la Russie pour calmer l'affaire? Vous voyez? Mais les puissances là, ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Mais par manque de volonté des autres pays faibles pour signer un accord typiquement propre, alors un accord complet militaire, ce qui fait que ils ont toujours problème. Ce qui fait qu'ils peuvent se lever, intervenir, frapper. Vous pensez que si l'OTAN avait signé tous les accords militaires avec, comment on appelle ça, l'Ukraine, mais ils allaient intervenir. Mais actuellement, ils ne peuvent pas intervenir parce que ça ne leur donne pas le pouvoir. Ils n'ont pas cet accord. Donc, je voudrais dire d'abord, avant de revenir sur notre propre sort, ce sont des accords complets qui permettent à l'autre d'intervenir. Quand ils sont en train de te frapper, d'intervenir. Sinon, si tu t'ingères aussi comme ça, c'est comme tu déclares la guerre aussi à l'autre pays qui est en train de faire là-bas. Vous voyez? Voilà. Sinon, quand les troupes, les Britanniques, les Français disent qu'on va envoyer des troupes, comme on appelle ça, en Ukraine. Mais la Russie dit quoi? Si vous envoyez des troupes en Ukraine, c'est que vous m'avez déclaré la guerre. Pourquoi ils n'envoient pas? Parce qu'ils se disent que s'ils envoient, ils déclarent la guerre officiellement. Donc, je suis en train de vous dire que vous voyez le comportement de la Russie envers ces personnes ou bien ces pays-là. C'est pas comme il est lâche, mais c'est parce que les accords qui peuvent permettre à la Russie des essais en plein, je vais m'excuser, en plein jour, ils n'ont pas cet accord. Ils n'ont pas cet accord. Et comme ils n'ont pas cet accord, et que vous partez simplement les signer, on nous interdit d'avoir des armes ici, on nous interdit d'avoir des armes ici, alors nous signons des accords pour que tu nous envoies des armes. Mais si la Russie était faible telle que vous dites, mais ils n'allaient même pas livrer des armes. Ils n'allaient même pas livrer des armes. Je pense que notre cher président Ibrahim Traoré a dû parler de ça. Il dit on avait acheté des armes aux Occidentaux. Il y a d'autres armes, ils disent que non, nous on n'a pas droit à ça. Mais aujourd'hui, on peut commander toute arme dans la main de Russie, tout ce qu'on veut. Et quand on commande à la minute, c'est arrivé. Vous voyez. Donc c'est pour, je voudrais dire que ne soyez pas, d'abord ne comptez même pas sur un autre pays, sur une puissance pour dire que c'est comme ça. Mais d'abord, la première des choses, c'est sur nous-mêmes devons compter. Et la mobilisation telle que Mister avait terminé pour dire que nous, les pays africains, devons nous mobiliser, soutenir nos présidents et être enragés. Un Américain est toujours prêt à mourir pour son pays. Mais un Africain est toujours prêt à mourir pour un pays occidental, un pays occidental que son propre pays. Il est prêt à se lever, à aller combattre en Europe. Mais quand on dit
Aujourd'hui, il y a un feu qui est en train de prendre la forêt ici. Il n'est pas prêt à s'approcher pour éteindre le feu. Mais ça a été travaillé, ça a été travaillé. Et aujourd'hui, le panafricanisme est en train de faire de sorte que cela est en train de quitter sur nos yeux. Et actuellement, on est en train d'être fiers de notre pays aussi. Et de notre continent. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de dire que nous-mêmes d'abord nous devons être solidaires. Parce que il y a un proverbe qui dit que si toi tu veux inviter quelqu'un à manger, il faudrait que toi-même tu aies la nourriture d'abord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si toi-même tu n'as pas quelque chose, ou bien il vient te défendre, tu dis tu as pas là, mon frère, j'ai pas là ici, je m'en vais, et puis c'est toi, tu es caché là-bas, et puis tu es en train de me faire peur, tu dis non, non, attends, je suis caché. Quand vous dites non, ces pays n'ont pas des armes, mais Afghanistan, en Irak, dans les autres pays, est-ce qu'ils avaient des armes qu'il faut? Non, non, mais ils ont résisté jusqu'à présent. Ils ont résisté jusqu'à présent. Vous voyez, simple Kalachnikov qui a été livré par un truc, ils ont résisté. Mais c'est parce que les pays africains ont peur de résister, ont peur de mourir. Ont peur de mourir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on continue de nous piétiner, de nous faire tuer. Et c'est comme ça va se passer si on ne change pas. Et c'est comme ça va se passer. Et puis nos fils aussi, nos enfants aussi vont subir. Réveillons-nous tel que le frère est en train de dire. C'est pourquoi quand il avait commencé à faire il avait même fait une vidéo comme ça postulée, j'ai commencé à le suivre pour voir s'il va faire un live pour que vraiment on puisse s'exprimer. J'ai mal au cœur quand j'ai vu ces choses-là. J'ai mal au cœur. Donc, n'imputez pas cette erreur-là au truc. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité? Allez-y checker. Vous voyez qu'actuellement, rien n'est caché. Allez-y checker sur Venezuela, sur le président même en question. Ça vaut même pas même une semaine où il était dans boîte de nuit en train de danser. C'est comme s'il n'est pas conscient de la chose qui arrive. On a un frère qui fait souvent des vidéos pour soutenir l'Afrique. Il a dit que est-ce que ce président est conscient de ce qui arrive? Vous voyez? Est-ce qu'il est conscient? Il était dans sa voiture, je ne sais pas si vous avez vu, il était dans sa voiture, il dit non, il était en train de parler de la drogue. Et je ne sais pas si vous avez aussi vu la vidéo de ce qu'il est en train de dire. C'est comme s'il ne vit pas dans la réalité. Mais tout ça là, vous pensez que non, ces choses-là, c'est la Russie qui va venir maintenant remplacer tous vos militaires pour envoyer lui-même dans son pays, et puis il envoie tous ses militaires dans vos pays pour combattre? Non, ils ne vont pas le faire. Et aussi des accords qui ne sont pas fiables là. Il faudrait que les accords soient fiables. Actuellement, vous avez vu que IB vient de signer encore un autre accord, un autre niveau d'accord militaire avec la Russie, tout récemment. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Mais ce qui veut dire que tous les accords, même militaires, ne sont pas au complet. Donc, au fur et à mesure, ils étudient et puis ils signent. Ils étudient et puis ils signent, jusqu'à ce qu'ils aient des accords complets. Je vous rassure, allez-y regarder les accords complets entre les pays. Vous avez vu que les accords complets, là, c'est entre, comment on appelle ça, Corée du Nord et la Russie qui ont des accords complets. C'est pourquoi Corée du Nord avait envoyé ses soldats pour combattre à Koust, dans un village où les Ukrainiens ont pris là. C'est pourquoi ils ont envoyé là-bas, sans que quelqu'un n'intervienne. Mais vous pensez que Corée du Nord, là, les Américains n'ont pas l'envie de faire lever le dirigeant qui est là-bas? Ils ont l'envie. Parce qu'ils ne les arrangent même pas. Mais ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils savent. Donc, chers frères et sœurs, je demande à ce que nous puissions faire des lives tels que Diaspora est en train de faire pour booster le cerveau des Ivoiriens, et surtout pas les vieux. Laissons les vieux, mais les jeunes, de ceux qui sont en train de se lever, afin de reconnaître, de comprendre, c'est-à-dire d'aimer leur propre pays. D'aimer leur propre pays. S'il commence à aimer son propre pays, vous allez voir comment c'est ces trucs. Vous voyez les Ivoiriens là. Je voyais les Ivoiriens, quand tu insultes un Ivoirien, tu vas voir sur les réseaux sociaux, tout le monde va te clasher. Tout le monde va te clasher. C'est comme ça. Mais ce n'est pas dans le bon sens en fait. C'est pas dans le bon sens. Et si aujourd'hui on dit non, le pays est attaqué, tu vas voir, ils ne seront pas trucs. Mais moi je dis, il faudrait qu'on soit fier de notre pays d'abord, et qu'on puisse, ce qu'on doit faire, c'est qu'on puisse se lever, soutenir nos présidents qui sont fiables. Qui sont fiables.
Et actuellement, des présidents qui sont fiables, là, nous les connaissons, qui sont fiables. Donc, je voudrais terminer pour dire à notre maman qui a dit qu'il a peur à ce qu'un jour les gens puissent prendre des prétextes pour attaquer l'AIS. Mais ce prétexte-là, c'est déjà écrit, c'est déjà là. Mais ils étudient. Vous avez vu qu'à un moment, ils ont accusé l'AIS de s'armer jusqu'à, ça dit, je sais pas, le thème, je voudrais pas mentir ici, mais ils ont utilisé un thème là. Un autre thème que vraiment j'ai ces trucs. Pourquoi ils ont commencé à accuser comme ça? Mais les gars ne font que rentrer, envoyer des armes seulement à l'AIS. Ils ne font qu'envoyer. Est-ce que vous avez vu tout récemment ce que Mali avait envoyé? Ils ne font qu'entrer parce que c'est ce qu'ils ont compris. La Russie ne fait que livrer. C'est ce qu'ils ont compris. Donc, la première des choses, c'est de s'armer. C'est pas quand tu vois le feu que tu vas maintenant chercher, est-ce qu'il ne peut pas creuser un margot ici pour pouvoir aller éteindre un truc là? Non. Tu vas voir le feu va te dévorer. Donc, chers frères et sœurs africains, il est bon qu'on se réveille. Ce qui est en train de se passer à Venezuela doit nous donner conseil pour dire que nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit, car on peut être tous détruits. Si nous voulons toujours en train de jouer, danser dans des bars, quoi que ce soit. On va essayer de passer aussi la parole aux autres qui veulent s'exprimer. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, c'est pas une réponse à sa réponse, une réponse à sa réponse. Vous avez fait votre analyse, il a essayé de décortiquer un peu de vos analyses et que vous avez donné un petit point de vue. Donc si on va rester un débat par personne, nous n'allons pas quitter ici. Je suis vraiment désolé pour cela. Peut-être une deuxième prise de parole, vous pouvez rectifier peut-être ce qu'il a dit que vous n'êtes pas d'accord de ces analyses. On ne va pas faire un petit poteau à chacun. Je vous remercie. Alors, monsieur Royaume, tu es là, Aigle? Ouais, je suis là. Bonjour à tout le monde. On va donner la parole à Alfred d'abord, comme toi tu es modérateur, tu es là. D'accord. Allez-y. D'accord. Luisa, je crois que c'est ça. Hein? Oui, c'est Luisa. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Lexa, tu es là? Ouvre ton micro. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai cru que c'était bon parce que c'était Lexa, effectivement. Juste s'il y a quelqu'un qui peut passer avant, parce que j'attendais depuis tout à l'heure, mais là, je vais juste m'occuper 2 secondes. D'accord, je suis là. Il n'y a pas de problème. On va donner la parole à Moïse. Je suis là. Merci. Oui, 225, après ça sera quoi? Attends, 225 était là. Attends, je préfère que 225 parle parce qu'il a trop duré. J'étais en communication. Voilà, 225 a trop duré ici. C'est moi-même qui l'ai fait monter. 225, vas-y. Ok, merci bien, Edouard, et merci bien, Afro Diaspo. Il faut dire que, faut qu'on se dise la vérité. Il faudrait pas que, on se trompe, en fait. En fait, moi, j'ai pas encore eu l'information exacte sur le cas du président Maduro. Mais si il a avéré que réellement le président Maduro a été capturé, pris par les États-Unis d'Amérique, il faudrait que ça nous interpelle, nous Africains, et de faire attention. J'ai écouté Nassau tout à l'heure, il me disait comme ça que le président vénézuélien était en train de danser dans les maquis, dans les boîtes de nuit, par-ci par-là, comme ça. Ça, c'est la propagande américaine. Une parenthèse où il veut peut-être faire comprendre que le président même il n'est pas conscient de ce qu'il est en train d'arriver, sinon il n'est pas conscient de ce qui devait l'arriver, c'est pourquoi c'est l'arrivée. Et si je l'ai entendu parler, c'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre. Mais moi, je ne pense pas. Le président Maduro n'est pas une personne arrivée sur la scène politique du Venezuela aujourd'hui. Il était là même, il était proche du président qui est décédé là, comment il s'appelle, Hugo Chavez. Il était dans l'entourage de Chavez. Et c'est des gens qui ont une lecture de la géopolitique très avancée. Il n'est pas ignorant de ce que nous disons ici. Il sait bien que ce monde-là est fait pour les puissances. Ce monde est fait pour les puissances. Moi, en tout cas, quand je regarde ça, et puis je regarde un peu la guerre en Ukraine, moi je peux affirmer que la Russie n'est pas un partenaire fiable. Je m'explique. La Russie n'est pas un partenaire fiable parce que si réellement le président Maduro a été pris, moi vraiment, je suis choqué et j'ai peur pour mon Afrique. Parce que j'ai peur pour mon Afrique dans le sens où aujourd'hui là, nous savons très bien que les Occidents, les grandes puissances te respectent lorsque tu as l'arme nucléaire. Les grandes puissances te respectent lorsque tu as l'arme nucléaire. Et quand je fais un peu une analyse vis-à-vis de la Russie,
Pour moi, je me pose plein de questions. Est-ce que la Russie n'est pas en réalité un pays, un marchand d'âmes? C'est-à-dire que la Russie, en un mot, pour moi, si réellement le président Maduro a été pris sans que la Russie ne puisse intervenir, parce qu'on me fait comprendre que non, ça dépend des types de contrats que peut-être ces pays l'ont signé, moi je ne suis pas d'accord. Un pays comme le Venezuela qui ne possède pas d'armes nucléaires, le premier contrat qu'il faut signer avec une puissance comme la Russie, c'est le dernier des contrats. C'est-à-dire que c'est le dernier des contrats qui donne plein droit à la Russie de venir intervenir et de venir prendre sa défense. Il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur 225, je vais vous tromper un peu parce que c'est la communication que nous faisons ici. Je pense que vous pensez que nous sommes dans le monde bisounours, où on peut avoir dans un film où un chef bandit, un bravetier atterrit directement en truc. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça en fait. Aucune puissance va se casser la gueule entre eux pour, je sais pas, pour un pays du tiers, je sais pas quoi. En fait, voilà, donc on fait la guerre par procuration. Par procuration, mais voilà, en fait, la guerre par procuration, que ça soit bon. Donc quand vous dites que la Russie n'est pas un partenaire fiable, cela n'a aucun raisonnement parce que la Russie ne va pas venir se faire casser la gueule n'est pas une demande de... Mais regarde un peu l'Israël et les États-Unis elle-même, parce qu'on n'a pas vu le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le président ou je sais pas quoi, qui fait une revendication d'accords donc qui permettent la Russie de venir sécuriser certaines zones stratégiques. Non. Donc, à partir de ce moment, on ne va pas accuser la Russie. Je suis vraiment désolé. Mais regardons un peu l'Ukraine. L'Ukraine, là, la Russie a possédé les territoires qui étaient déjà favorables à la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie en Ukraine, là, la Russie a possédé uniquement que les territoires, la majeure partie des territoires pris par la Russie sont les territoires déjà qui étaient en faveur de la Russie. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que même la Russie a des difficultés de pouvoir imposer le respect en Ukraine. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, mon frère, pardon, non, excuse-moi, pour une motion, excusez-moi. Regardez le cas du Cuba. Non, Cuba est un allié stratège. Oh là là. Je me suis tué quand tu as parlé. Voilà, laissez-le terminer, après vous allez rebondir en 2 minutes, s'il vous plaît, Nassau. Laisse-le terminer et après vous rebondissez en moins de 2 minutes pour qu'on puisse continuer. Allez-y, frère 225. Moi, je suis toujours de l'inquiétude. Comme je disais, quand nous regardons la guerre en Ukraine, là, la Russie a